Messieurs, mesdames, chers compatriotes, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me recevant chez vous aujourd'hui. La question qui vous vient certainement à l'esprit est de savoir pourquoi je suis ici. Eh bien, la réponse est simple. Le peuple gabonais souffre dans sa chair et dans son âme. Notre pays, le Gabon, va très mal. Le peuple gabonais est pris en otage. Le peuple gabonais aspire tellement au changement qu'à défaut d'avoir mieux, les Gabonais se contentent de ce qu'ils voient. On va encore faire comment? Ces paroles montrent une lassitude, un découragement après plusieurs tentatives. Nos enfants aujourd'hui tiennent leur père, que nous sommes, responsables de cette situation, ce qui est normal. C'est d'ailleurs en discutant avec certains d'entre eux que j'ai plus que jamais réalisé que nous sommes véritablement responsables. Il est donc de notre devoir de reprendre notre bâton de pèlerin, d'agir en homme et père responsable, afin de passer dignement le flambeau à nos enfants. L'homme gabonais mérite vraiment mieux. Le peuple gabonais a besoin d'un Gabon nouveau et d'un homme nouveau. Vous savez, comme beaucoup, j'ai longtemps observé dans le silence. Mais aujourd'hui, face à la situation des Gabonais et du Gabon, le moment est venu de sortir de ma réserve. L'heure est venue de sortir de ma zone de confort. Tellement de mots hantent le quotidien des Gabonais qu'il m'est insoutenable de demeurer dans le silence. J'ai cru que d'autres allaient faire quelque chose, mais je me suis trompé. Je veux un avenir radieux pour mes enfants. Je veux un avenir plein de vie pour ma famille. Je veux un pays où il fait bon vivre pour le peuple gabonais. Je veux vivre dans mon pays en toute dignité, dans la paix et dans la sécurité. Je veux vieillir sur ma terre avec ma famille. Je veux vivre avec les miens. Aussi, j'ai décidé de répondre à l'appel de mon père. Il est temps pour moi de prendre la destinée de mon peuple et de mon pays en main, afin d'éradiquer tous ces maux qui minent la vie des Gabonais. Le chômage est un de ces maux qui hantent la vie des Gabonais, comme vous le verrez certainement en image. Pour trouver un emploi au Gabon, il faut se courber. Résultat, au lieu de compétence et au lieu de justice et d'équité, c'est du clientélisme. Les enchères montent, on donne au plus offrant et au plus immoral. Aucun système de valeurs, aucune morale, aucune éthique. C'est vraiment regrettable. Le secteur de l'éducation, voici encore un autre sujet qui mine le quotidien des Gabonais. Le secteur de l'éducation au Gabon est une véritable catastrophe. Les structures sont inexistantes. Les enfants apprennent à même le sol. Ils sont souvent à 10 sur un table-banc, lorsqu'il y en a un, bien entendu. Pas de matériel didactique. Les enseignants même ont du mal à accomplir leur travail. La conséquence, ce sont les grèves interminables que nous observons,
avec des négociations qui ne produisent aucun résultat allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des enseignants et du cadre d'études des élèves. Et ces élèves se retrouvent tous dans la rue. La jeunesse, voyez-vous, est l'avenir d'un pays. La jeunesse est l'avenir du Gabon. La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir de notre cher pays, le Gabon. Si on tue la jeunesse, on tue le Gabon. Ces problèmes liés au secteur de l'éducation durent depuis des dizaines d'années. Les gouvernements se succèdent. Mais comment expliquer que jusque-là, aucune solution n'est trouvée? Peut-être que le temps est simplement venu de tourner la page et de laisser la place à l'homme nouveau avec une nouvelle perspective, un cœur soucieux de l'avenir des Gabonais et des jeunes, car étant jeune lui-même. Un autre mal plus pernicieux encore hante les Gabonais. Il s'agit des crimes rituels. Combien de familles sont endeuillées aujourd'hui? Combien ont perdu un être cher? Et parmi eux se trouvent beaucoup d'enfants. Ces quelques images vous donnent une idée de la gravité de la situation. Au regard d'un spectacle aussi macabre, je me pose la question de savoir si autant de cruauté, autant de bassesse existent même dans le monde animal. Face à de tels actes inhumains, où allons-nous? Pourquoi tant de haine contre la jeunesse gabonaise? Pourquoi tant de haine contre les Gabonais? Que recherchez-vous? Ne savez-vous pas que toute chose a une fin? Quel héritage laissez-vous à vos enfants? Quel héritage laissez-vous à vos familles? Lorsque vous ne serez plus de ce monde, vous qui commettez de tels actes, abominables soient-ils, regardez autour de vous. Regardez vos enfants. Regardez votre famille. Et regardez votre femme. Et posez-vous la question de savoir, que va-t-il arriver à ma famille après votre mort? Quel héritage leur laissez-vous? Et à vous, parents de ceux qui commettent ces crimes ignobles, posez-vous la question de savoir si vivre avec un criminel et risquer la vie de votre famille en vaut véritablement la peine. Sachez que nul n'est éternel sur la terre. Lorsque votre jour viendra, aurez-vous le pouvoir de retenir votre dernier souffle? Réfléchissez longuement ce soir et prenez la décision qui s'impose aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas, on ne vous a pas donné de faire du Gabon ce que vous en faites. Et sachez que l'heure du châtiment a sonné. Un autre mal au Gabon est celui de l'habitat. Les Gabonais vivent dans des cabanes, communément appelées taudis au Gabon. Et ils pataugent et partagent leur quotidien avec les rats et les moustiques. Lorsqu'il pleut, les morts se comptent par dizaines au Gabon. De nombreuses familles sont endeuillées à cause de l'incapacité des gouvernants à régler un problème dont ils ont parfaitement connaissance. Un autre problème encore au Gabon, bien entendu, ce sont les routes. Parlons-en un peu. Combien de milliards ont été consacrés à nos routes?
depuis près de 50 ans. Combien de responsables au ministère des Travaux publics se sont succédés? Résultat, la route recule au lieu d'avancer. Les hommes et les automobiles rivalisent avec les poissons dans les lacs artificiels qui se créent lors des inondations. Où sont passés tous ces budgets alloués à la route pendant près de 50 ans? Parlons un peu de l'assainissement public. Les poubelles jonchent les rues au Gabon. Comment expliquer que même l'hôtel de ville s'est maintes fois retrouvé inondé d'ordures? Et chose curieuse, cela n'a jamais ému aucun responsable municipal et encore moins le gouvernement. Voyez-vous, dans de telles conditions, quel avenir pour les Gabonais et pour notre cher pays, le Gabon? Mes chers compatriotes, le développement, de surcroît, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais est possible. Je le crois. Mais cela passe par la réalisation de certaines conditions dites minimales. Et ces conditions minimales reposent principalement sur deux entités, liées entre elles et interagissant entre elles. Il s'agit de l'homme gabonais que nous sommes et de l'environnement social de l'homme gabonais. Parlons d'abord de l'environnement social de l'homme gabonais. Cet environnement comprend les routes, les cadres d'éducation et de formation, bien entendu dignes de ce nom, les infrastructures de distribution d'eau et d'électricité, dignes de ce nom, un tissu de sécurité digne de ce nom, et bien d'autres encore. Je crois que vous avez déjà une image. Maintenant, parlons de la deuxième entité qui est l'homme gabonais. Comprenez que l'homme gabonais est une composante primordiale, voire vitale, du développement du Gabon. Sans l'homme gabonais, rien, mais là, vraiment rien n'est possible. Mais nous constatons malheureusement que les Gabonais sont écartés du schéma à tous les niveaux. Tous les secteurs de l'environnement social des Gabonais sont verrouillés et certains essentiels à l'épanouissement des Gabonais sont inexistants. Comme je l'ai souligné un peu avant, le secteur de l'éducation se meurt avec des structures datant de l'époque coloniale. Et d'autres n'étant pas du tout entretenues. Les tresses même de dames SEG ont tellement vieilli que nous ne pouvons même plus boire de l'eau et les ténèbres recouvrent sans cesse notre pays, de jour comme de nuit. À croire que le Gabon a fait un bond de 200 ans en arrière, car même avant les indépendances, je crois quand même que le Gabon était mieux éclairé. Il faut que cela change. Nul ne peut vouloir d'une chose et de son contraire. Comment peut-on parler d'impulser le développement lorsque les Gabonais sont soumis à des pressions sociales et morales, psychologiques, lorsque les familles sont brisées, lorsque les Gabonais mangent dans les poubelles et vivent dans les ordures? Comment peut-on parler de développement lorsque les Gabonais sont assassinés sous le regard indifférent des gouvernants? Le moment est donc venu d'arrêter avec cette mascarade qui consiste à embrigader le peuple gabonais.
avec d'un côté des promesses sans lendemain qui durent depuis près de 50 ans, et de l'autre, le mea culpa de certains dont le cœur est rempli d'amertume. Le peuple est pris en otage, au milieu de deux factions qui se querellent. Deux factions frères, il faut le souligner. Et, bien entendu, ce sont des querelles dont les deux factions sont les seules à connaître les véritables dessous. Peuple gabonais, chers compatriotes, ne dit-on pas souvent que qui a bu boire? Ne dit-on pas souvent que qui a trahi trahira encore? D'ailleurs, je crois qu'il y a une chanson gabonaise à ce sujet que certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous connaissent. Mes chers compatriotes, notre libération est entre vos mains. Ce n'est pas par la force, mais c'est par la foi en Dieu, d'abord, et par l'intelligence que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Sachez donc qu'un Gabon nouveau est possible, et je le crois, avec vous. Un Gabon où nous pourrons à nouveau marcher dans les rues de notre pays, le Gabon, en toute sécurité, sans peur. Un Gabon où nos enfants pourront apprendre, et ce dans des meilleures conditions et dans les meilleures écoles, non pas à l'extérieur du pays, mais au Gabon, afin de prendre dignement notre relève. Un Gabon où nos enseignants pourront faire leur travail dans la quiétude et avec la rigueur que leur impose leur discipline. Un Gabon où il n'y aura plus de fossé entre la formation et l'emploi. Un Gabon où plus personne, je dis bien, plus personne n'aura plus jamais à baisser le pantalon. J'en fais le serment devant l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. Car ainsi parle l'Éternel. Il ne vous a pas donné du Gabon de faire ce que vous en faites. Et l'heure du châtiment a sonné. Mes chers compatriotes, le Gabon nouveau est arrivé, car l'homme nouveau est arrivé. Que l'Éternel des armées, Créateur des cieux et de la terre, bénisse le peuple gabonais et le Gabon, notre cher pays. Je vous remercie.